quels sont, on va pas revenir évidemment sur les débouchés. Après, plutôt sur les concours, on pense CAPES, agrégation, comment ça se passe et comment, encore une fois, il y a un travail d'accompagnement de l'étudiant qui se fait. Récemment, toute préparation au concours, enfin récemment, depuis 10 ans, je sais pas, ou depuis 8 ans, toute préparation au concours avait été abandonnée au département de philosophie de Tours parce qu'il est très difficile de préparer des concours. Ils sont très exigeants dans l'amplitude des programmes, dans un très petit département. Or, je pense, en fédérant 2 ou 3 universités, proches, pouvoir reproposer une formation au concours dans la mesure où pour nos étudiants, pour certains de nos étudiants, c'est vraiment quelque chose de professionnalisant. C'est-à-dire, ils ont vraiment envie d'avoir l'agrégation de philosophie, ce qui n'exclut pas d'autres parcours et d'autres usages de la philosophie. Je pense aussi que on a ouvert une préparation à l'agrégation interne cette année. Ça a amené vers notre département des collègues qui n'ont pas obligatoirement le master et qui sont entrés dans l'enseignement en faisant des remplacements, qui sont simplement titulaires d'une licence ou d'une maîtrise, mais pas d'un ancien DEA, pas d'un Master 2, et qui vont venir naturellement vers nous quand ils ont peut-être réussi un CAPES interne ou une agrég interne pour faire des masters de philo classiques ou contemporains comme ils le souhaiteront. Donc je voudrais reconstituer aussi le tissu d'enseignants et d'étudiants, enseignants du secondaire compris, dans l'académie, de profs, etc., étudiants débutants en formation initiale, mais aussi collègues du secondaire qui ont besoin de revenir à l'université pour que, il y ait une sorte de philosophie à l'intérieur de l'académie. Donc les concours sont l'instrument de cette re-identification de la philo. Je pense que c'est très important pour tout le monde. Alors même si je pense qu'il y a peut-être 5 ou 10% de nos étudiants en première année qui vont être des candidats au concours et peut-être 2% qui vont les réussir. Mais c'est aussi un peu une idée régulatrice, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire le programme d'agrégation est très académique, ça permet aussi de se réaffirmer à nous-mêmes, nos auteurs et notre identité, ce qui n'exclut pas de faire de la philosophie autrement, y compris pour les personnes qui vont réussir les concours. Mais ils auront une certification, un boulot, une reconnaissance en ayant l'agrégation, le CAPES. Donc je pense que c'est un bienfait. Alors nous sommes en plus une académie très faible en ce qui concerne l'enseignement en terminale en philosophie. Apparemment, il y a que la Corse. Quand on parle d'académie faible. Oui. C'est-à-dire les résultats au baccalauréat, le niveau de certification des professeurs, le niveau global en philosophie, on en a la preuve dans les statistiques et les courriers du ministère, est très très faible dans l'académie d'Orléans-Tours. Même la Picardie, qui est une université très défavorisée du point de vue du niveau académique au lycée, est devant nous. Je crois qu'il y a que la Corse, et encore j'en suis pas sûre, qui soit derrière nous. Donc il y a un niveau très faible. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a peut-être des relations, des nécessités historiques. C'est aussi une académie très vaste, où il y a juste Tours, avec un département qui a périclité ces 15 dernières années, en ce qui concerne la préparation au concours. Donc il y a peu de professeurs qui ont les diplômes agrég ou CAPES, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire des remplacements, y compris d'autres académies, parce qu'on n'a pas le potentiel, qui viennent de l'Académie de Lille ou de la grande couronne parisienne. Donc ils ont d'énormes trajets. Et ils sont vacataires avec des licences ou des M1. Donc, alors ils viennent, ils sont fatigués, ils vont repartir, ils sont pas domiciliés ici. Il y a aussi des classes qui ont personne devant elles. Donc nous avons aussi, pour des questions de nécessité institutionnelle, et nous avons vu Madame le recteur, c'est de la relation entre la formation des lycéens, des professeurs et aussi de nos étudiants et de ce qu'on peut faire dans ce département universitaire. Nous avons une synergie à mettre en place, qui est aussi une mission institutionnelle, qui est d'essayer d'élever un petit peu le niveau de ce qui se passe en terminale, parce que ça pourra aussi nous amener des étudiants s'ils ont de bons professeurs de philo en terminale. Enfin, cette dynamique se rentre. Oui, et je pense que là, autant dans d'autres cas, il n'est pas absolument nécessaire d'ouvrir une pléthore de formations au concours, autant ça pourrait pour notre université être quelque chose d'enrichissant pour gonfler nos effectifs, mais aussi dans un sens institutionnel plus large, et aussi même à la limite pour le grand public, parce que dans les familles, s'il y a un bon prof de philo, à travers les jeunes, peut-être quelque chose aussi se transmet du sens de la philosophie. Donc il y a là une amélioration qui est en route, mais qui est très difficile néanmoins à mettre en place, parce qu'il est très difficile de revenir de remettre en place